2 à 3 fois par an, ici au camp de Carpiagne, entre Marseille et Cassis, l'antenne GIGN d'Orange et le bataillon des marins-pompiers de Marseille se préparent au pire. Donc depuis une dizaine d'années, on a un groupuscule religieux, là, les descendants de Salem, qui s'est implanté en région PACA, et principalement au nord de Cassis. Dans le cas de l'exercice, on part sur une tuerie de masse par des terroristes. Donc là, nous, le but, c'est de sauver un maximum de vies humaines et pouvoir traiter la menace, au mieux les interpeller, au pire, les neutraliser définitivement s'il n'y a pas d'autre moyen. Le bâtiment qui nous intéresse, c'est ce bâtiment-là. Au programme de l'exercice, une prise d'otage par 6 terroristes dans ce bâtiment reculé qui va faire 8 victimes par balle, dont 2 décès et 1 blessé parmi les forces d'intervention. Un scénario de haute intensité pour préparer ces hommes à faire face à une attaque de grande ampleur. Et pour s'entraîner dans des conditions quasi réelles, d'importants moyens sont engagés, 2 hélicoptères de la gendarmerie et un autre de la marine nationale. À leur bord, 13 hommes de la GIGN entraînés à se mobiliser en moins de 30 minutes, qui vont traiter la menace et sécuriser le bâtiment. Derrière, autant de marins-pompiers formés à la tuerie de masse depuis les attentats de 2015 vont prendre en charge les victimes. La difficulté là-dedans, c'est de coordonner la manœuvre aéro, de coordonner l'action des forces d'intervention qui progressent et en même temps de faire venir au bon moment les pompiers, les jalonner jusqu'aux blessés et surtout leur donner un corridor sur lequel ils ne risquent pas de se faire tirer parce qu'ils arrivent juste avec des brancards et du matériel de secours, ils n'ont pas d'armes. À l'intérieur du bâtiment, tout est fait pour plonger les forces d'intervention dans un chaos ambiant. Ok, décrochez-le là, décrochez-le si vous pouvez. Les pompiers, ils ont maquillé les gens, ils ont mis en scène des blessés. Comme ça, eux, ça leur permet de travailler et nous, ça nous met un peu dans le réel avec du sang, des gens qui crient, il y avait un pendu, il y avait un gars qui avait été abattu au rez-de-chaussée. On peut tirer des cartouches qui envoient des billes de peinture. Et ensuite, pour le feu, par exemple, les pompiers ont mis une machine à fumer classique qui joue un peu. Des fois, on met des bandes son pour simuler des cris. Si l'exercice prend fin sans victime réelle, chacun de ces hommes le sait parfaitement. La réalité peut à tout moment rattraper la fiction. Le bâtiment est clair, c'est tout bon, l'extérieur est clair, donc maintenant c'est à vous. C'est le scénario que personne ne veut vivre dans sa vie, quoi. Mais bon, il faut s'entraîner pour. Après, voilà, est-ce que ça arrivera un jour, on ne sait pas. Mais en tout cas, on se prépare pour.